l'extension se fait déjà parce que au-delà des 15 malades que nous avons, je suis à 36 millions de francs guinéens de soins, de premiers soins que j'ai apportés aux personnes qui ne figurent pas sur les 15 personnes. Et je les facture ici. Dès que les gens ont appris qu'on est sur ce projet, mais je ne peux pas rejeter, refouler l'eau. Les gens, dès que les gens ont appris que le président a fait un geste, les gens sont venus ici pleurer chez moi ici. Je ne pouvais pas devant des cas parce que c'est l'humanitaire. Alors, j'ai essayé de faire face à ces cas. Il y a une dame qui fait la chimiothérapie, qui a 6 séances à faire, et chaque séance, ça lui coûte 4 millions et quelques. La facture est là, je l'ai payée. Ensuite, il y a un jeune qui est venu me voir. Il est le coordinateur de l'ONG Mission d'assistance aux personnes vulnérables. Il y a une dame qui était mourante à Inasdine, à Jean-Paul II, pour 5 millions. Il est venu en courant me voir. Je l'ai fait accompagner par le directeur chargé à l'organisation. Ils sont allés à Jean-Paul II. Il a constaté que réellement la femme est malade. Il a pris la dame, on a payé les 5 millions. Ils sont allés faire les soins. Il y a ça. Ensuite, il y a aussi une facture que nous avons ici d'un bébé. Un bébé de... Voilà, ça est là. 3 500 000 que nous avons payé. Ça, ce n'était pas dans nos calculs. Alors, pour un peu répondre à ta question, ou à ton... Voilà, pour te satisfaire un peu, il y a des gens qui ne sont pas dans la liste que nous avons prévue, mais nous essayons de faire de notre mieux. Maintenant, parlant de la somme que nous avons récoltée, pour le moment, il n'y a que le président de la République qui a donné 1,2 milliard, comme vous le savez. Et les 1 milliard, il n'y a pas que lui qui a donné. Mais je veux dire que officiellement, c'est ce qui est connu. Sinon, il y a aussi nos connaissances à nous, comme Antonio Soiré, comme Al-Barak, que nous remercions aussi, qui ont aussi accompagné le projet voilà, à une hauteur symbolique. Mais le président de la République a donné 1,2 milliard, les 200 millions sont destinés à payer nos chapiteaux, et les 1 milliard destinés à prendre les 15 personnes en charge. Donc moi, je sais que au-delà des 15 personnes, je peux aider d'autres personnes. Et c'est ce que je suis en train de faire. Pour amender ce qu'a dit le président, en fait, il y aura une caisse qui sera mise à disposition parce que le tout n'est pas limité. Donc, on a des personnes lambda, mais aussi des sociétés qui veulent venir aider, apporter leur soutien. Donc, on n'a pas encore fini le tout n'est pas totalisé, donc on ne peut pas vous divulguer l'information solide. Mais sachez que ce jour-là aussi, pendant la fête, on va mettre à disposition une caisse pour que chaque bonne volonté puisse apporter son soutien au président, parce que déjà, comme il vous l'a dit, il n'a pas signalé le tout. Nous, hier encore, on a reçu 3 autres personnes qui sont venues dans un état déplorable, pleurer ici, pour qu'ils puissent l'aider. Donc aujourd'hui, normalement, après la conférence de presse, je devrais y aller pour répertorier ces cas aussi et les ajouter. Donc c'était pour amender ce qu'il avait. L'organisation, c'est eux qui ils ont chargé, il y a M. Maguette John de Silatigi et puis M. Christophe Koundounou, c'est eux qui sont chargés. Mais les artistes, quand même, vous avez constaté la présence de Mousto Camara ici. Il y a des artistes qui sont à l'intérieur du pays, ils sont actuellement tournés avec Guinée Games, qui sont membres du projet, et ceux qui sont présents à Conakry prendront part au projet. Il y a une vingtaine, hein, je pense. Oui. Il y a plus de 25 artistes qui sont là quand même, qui prendront tous part. On a fait des trophées, des satisfecits, on a fait des tenues. Depuis le départ jusqu'à maintenant, j'ai fait 100 tenues pour 50 artistes. Donc, en fait, oui, c'est 100 tenues. Hein. Alors, parce que le premier lot a reçu 50, le deuxième lot 50. Donc ça fait 100 tenues. Et voilà. Un appel de Kissidibou. Et ce matin, la même personne m'a rappelé en pleurant, en me disant « Ah, monsieur le président, il faut que vous pensiez à l'intérieur du pays parce que ici, les gens meurent souvent pour des sommes insignifiantes, pour 1 million, 2 millions, 3 millions, et c'est dramatique. » Donc moi, je me suis dit que cela dépendra de la réussite de ce premier projet, de cette première édition. Tout dépendra de la réussite de ça, parce que cette fois-ci, il n'y a que le président de la République qui a donné vraiment une somme significative. Maintenant, peut-être l'année prochaine, parce que nous voulons faire à l'image des Restos du Cœur. Quand Koulouch avait commencé ça, c'était très difficile pour lui. Il y a des gens qui ont voulu mettre les bâtons, mais aujourd'hui, c'est devenu un des événements phares de la France. Chaque année, ils font des grands événements, des grands concerts, et les artistes même sont heureux et fiers de participer à ces concerts, de lever des fonds pour donner aux restaurants qui, à leur tour, nourrissent des sans-abri, des personnes qui n'ont pas les moyens de se donner un plat par jour. Donc,
Nous voulons, nous aimerions que ça soit la même chose en Guinée, mais il va falloir que nous réussissions d'abord cette première édition et que les artistes, comme vous l'avez constaté, depuis le départ jusqu'à maintenant, il n'y a pas de bruit. C'est quand même un des rares projets qui a regroupé 50 artistes et de tous les genres confondus, de tous les bords confondus et qu'il n'y ait pas de bruit. Voilà, parce que dès le départ, j'ai été très clair avec chacun. Même si on collecte 10 milliards, ces fonds seront destinés à soigner nos concitoyens, pas à partager entre les artistes. Pour nous, il n'y a pas de couleur ethnique, il n'y a pas de couleur... c'est les citoyens guinéens que nous voulons aider. Que tu sois victime de manifestations, que tu sois victime de maladies naturelles et tout, nous voulons aider les citoyens guinéens. Mais il va falloir qu'on sache que tu es malade, il va falloir qu'on repère, qu'on sache, qu'on soit contacté pour savoir ce que tu viens de dire. Moi, je ne savais pas, par exemple. C'est ma première nouvelle. Si je suis au courant, je vais agir. Tant que j'aurai les moyens de le faire, je le ferai. Mais comme je ne savais pas, voilà pourquoi lorsque j'ai fait mon appel, lorsque j'ai fait mon poste, les personnes qui nous ont contactés, c'est parmi ces personnes qu'on a fait le tri, c'est parmi ces personnes qu'on a pris, le docteur a choisi ces 15 malades. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est lui qui est en contact avec eux. Je les ai rencontrés une seule fois, c'était lors du lancement au chapiteau. C'est la seule fois où j'ai rencontré ces malades. Je ne les connais même pas. Et la seule fois que j'ai appelé une d'entre elles, c'est parce qu'elle est hermaphrodite, elle a honte, et le médecin a du mal à la faire venir, parce qu'elle est gênée de se présenter en public. Moi, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé pour la sensibiliser. Mais à part ça, je ne connais pas les malades. Donc, je pense que il est important de préciser cela. Les malades, c'est des Guinéens, c'est des citoyens de Conakry à Youmou. Quiconque a la possibilité de nous contacter, nous ferons ce que nous pourrons dans la mesure des moyens que nous avons. Il n'y a même pas de problème à ça. Ce que j'ai annoncé, d'abord, je remercie encore une fois le président de la République, je remercie le ministre de la Culture, je remercie mes collaborateurs, je remercie tous les artistes qui ont accepté d'associer leur image à la mienne. Parce qu'il n'est pas facile, avec cette double casquette que j'ai aujourd'hui, en tant que politique, parce qu'il y a certains artistes, dès que vous dites Eli Kamano, disent non, le gars il est en politique maintenant, nous on ne veut pas s'associer à lui, pour ne pas ternir notre image. Cela a été, franchement, ça m'a touché, et je resterai reconnaissant envers eux durant tout le restant de ma carrière, de ma vie. Parce que dès que j'ai appelé les artistes, et dès que j'ai parlé du projet humanitaire, chacun a accepté de venir. Et je demande au président de la République, je demande aux autorités, je demande aux institutions de faire en sorte que ce projet soit un projet bancable et pérennisé. Qu'on pérennise ce projet parce que demain, Eli Kamano peut ne pas être là. Mais si le projet continue, je pense qu'il va produire beaucoup plus d'intérêt à la Guinée qu'à Eli Kamano. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, l'idée du changement du monde ou des changements du monde est venue toujours des personnes qu'on n'a pas aimées forcément à leur époque, mais qui servent aujourd'hui, ou dont les œuvres servent aujourd'hui à l'humanité. Quand on prend Galilée, on l'a assassiné après, quand il a dit que la terre tournait autour du soleil. Quand on prend le prophète Mohammed et le prophète, paix et salut sur lui, et le prophète Jésus, c'est des gens qui ont été détestés, haïs, persécutés, tués, mais c'est les plus populaires du monde, de l'humanité aujourd'hui. Ils sont plus connus que tout le monde. Donc, c'est pour vous dire que nous n'allons pas nous arrêter à ça, mais nous demandons tout simplement l'appui des uns et des autres afin que ce projet ne meure pas. Qu'on ne le fasse pas pour Eli Kamano. Parce que si les gens tuent ce projet parce que c'est Eli Kamano, ils auront tué l'espoir de beaucoup de Guinéens. Merci beaucoup.